Ici l'évangéliste Mario Messica, très heureux de vous retrouver à cet enregistrement dans la série Code Zoé. Bien, nous sommes dans une série spéciale. Nous sommes en train de parler de la porte étroite et du chemin qui est resserré de l'autre côté de cette porte. Bien sûr, on parle de la porte qui nous donne accès au royaume de Dieu, la porte du salut, et le chemin sur lequel nous marchons présentement si nous avons été sauvés, si nous avons traversé cette porte. Et nous sommes en train d'examiner ensemble rapidement 5 termes qui sont utilisés dans les Écritures pour nous faire bien comprendre la grandeur de l'œuvre que Christ a accompli pour nous sur la croix de Golgotha. On a parlé de substitution, on a parlé brièvement de la justification, que nous sommes devenus et déclarés justes maintenant que nous sommes sauvés. Et aujourd'hui, on veut parler de sanctification. Nous avons également, c'est le même principe que la justification, nous avons été déclarés saints. Donc, justes et saints, pas à cause de nous, pas à cause des œuvres que nous aurions faites ou que nous faisons présentement, mais parce que Jésus est le juste, Jésus est le saint, et en l'acceptant, nous avons été placés en lui. Alors, si lui est juste, nous sommes déclarés justes également. Si lui est saint, nous avons été déclarés saints également. Paul dit ceci dans son épître aux Corinthiens, c'est dans le 6e chapitre et au 11e verset. Il dit, c'est là où vous étiez autrefois, avant d'être sauvés, puis il avait énuméré tous les péchés là, imaginables qu'on peut connaître. Mais, dit-il, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, non seulement nous sommes justifiés et déclarés justes, mais nous avons été sanctifiés à cause du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes saints. Nous sommes justes et nous sommes saints. Alors, lorsqu'on parle des saints dans la parole du Seigneur, on parle de tous ceux et celles qui ont traversé cette porte étroite. Maintenant que nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes justes et nous sommes saints. Nous avons été sanctifiés. Le 4e terme, c'est l'identification. Maintenant, écoutez bien, tout ce que j'ai mentionné, c'est la vérité, parce que cela vient de la parole du Seigneur. Vraiment, Jésus a été notre substitut sur la croix. Il est mort à notre place. À cause de lui, nous avons été pardonnés, justifiés, sanctifiés. Mais maintenant, je dois m'identifier à tout cela. On peut le lire quelquefois dans la parole de Dieu. On peut peut-être l'entendre prêcher de nos pasteurs ou de prédicateurs que nous entendons, mais je dois m'identifier à cela. Et un des passages les plus faciles à comprendre pour que nous puissions vraiment nous identifier au Seigneur Jésus-Christ, nous identifier à cette sainteté, nous identifier à cette justice, c'est Romains, le 6e chapitre. Il y a des versets vraiment très importants, comme le verset 3, alors que Paul dit à l'église de Rome, il dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Autrement dit, nous sommes devenus une même plante avec lui. On est identifiés. Lorsque Christ est mort sur la croix de Golgotha, Dieu considère que vous et moi, qui l'avons accepté, nous sommes morts également en même temps que lui sur la croix. Lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il va dire dans le 6e chapitre de l'Épître aux Romains que nous sommes également ressuscités en nouveauté de vie. Autrement dit, nous ne sommes plus l'ancienne personne qui était autrefois à l'extérieur de la porte. À l'extérieur de la porte, c'était ce que la Bible appelle le vieil homme ou la vieille femme. Et lorsque nous avons traversé cette porte étroite, c'est-à-dire lorsqu'on s'est repenti et accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus, par identification au Seigneur Jésus-Christ, une nouvelle créature. D'ailleurs, dans Corinthiens, Paul explique que nous sommes devenus de nouvelles
créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont terminées, sont finies, et puis nous sommes vraiment une nouvelle créature, une nouvelle création dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est notre nouvelle identification. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Et plus nous allons méditer ces choses, plus ça va devenir une réalité en nous. Et nous allons vraiment marcher en s'identifiant au Seigneur Jésus-Christ. Verset 9, on continue. « Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » Verset 11, « Ainsi vous-même. » Voyez-vous, ça c'est l'identification. Tout est vrai parce que Jésus-Christ a accompli toutes ces choses pour nous, mais je dois m'identifier avec lui. Je dois apprendre à devenir une même plante avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, au verset 11 encore, l'apôtre Paul exhorte, puis il dit, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu. » Puis le cinquième et dernier terme qu'on va étudier, c'est l'appropriation. Maintenant que j'apprends à m'identifier, s'identifier veut dire que j'apprends à marcher comme une nouvelle personne. Parce que si vous continuez à marcher comme l'ancienne personne que nous étions, vous allez avoir des conflits. Ça va être toujours conflictuel dans votre marche avec le Seigneur et ça va devenir très difficile à un certain moment donné. Mais plus je m'identifie à ma nouvelle identité, plus je marche selon l'identification avec le Seigneur Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul dit ici, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme. » Regardez-vous comme tout ce que Christ a accompli pour vous. Alors, je ne peux plus m'appeler un pécheur, je m'appelle un saint. Je ne peux plus m'appeler un injuste, je suis déclaré juste. Et ça va faire toute la différence au monde et ça va vous permettre l'appropriation. Le dernier terme, prendre ce que Christ a accompli pour vous, se saisir de toutes ces richesses, de tous ces trésors que Christ a accomplis pour chacun de nous et le prendre tout simplement en s'identifiant à tout ce qu'il a fait pour nous. Et si nous faisons cela, ben notre marche chrétienne va être de plus en plus glorieuse et de plus en plus facile et de plus en plus surtout victorieuse parce que c'est déjà accompli en Jésus-Christ. Que Dieu puisse vous bénir abondamment.